Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu, on parle du muscle up. Chose promise, chose due, on attaque la série des Road to. Faut que je change le nom, je trouverai. Bon, super accent anglais en plus. Donc dans cette vidéo, on va voir ce que c'est déjà. C'est quand même bien. Le nom n'a pas grand chose en rapport avec le mouvement en lui-même. Ensuite, on va voir comment l'avoir et comment le débloquer. On va vraiment décomposer le mouvement, et puis après, je te dirai comment moi j'ai réussi à l'avoir, et puis ce qui me reste encore à travailler, parce que c'est pas fini. Alors le muscle up, c'est quoi? En gros, c'est ça. L'objectif, tu l'auras compris, c'est d'avoir assez de puissance dans nos corps de lâche pour pouvoir passer au-dessus de la barre. Alors le mouvement, il se décompose en 4 parties. La première partie, t'es en dessous de ta barre, tu pends, tu te balances. Ça balance. Deuxième partie, c'est la montée. En gros, c'est une traction, mais pas vraiment, pour vraies mains. Là, en gros, tu dois monter avec puissance et dynamisme, mais pas vraiment à la verticale, plutôt à 15-20 degrés de ton axe. La troisième partie, c'est la mort. C'est un peu l'arrivée sur Grand Line. La moindre erreur, c'est l'échec. Ah non mais vraiment, ça détruit. Il y a pratiquement que ça de dur dans le mouvement. Et si tu t'es pas préparé, ce passage c'est un peu complexe. Une fois que tu arrives en haut de ta fausse traction, tu vas vouloir continuer de monter, en même temps te projeter vers le haut, puis pousser vers le haut. Ce qui nous amène à la quatrième et dernière partie. Bon bah ça c'est un straight bar dips classique. Attends. Moi je suis débutant, je sais pas faire ni de traction ni de dips, comment je fais pour faire un muscle up? Et qu'est-ce que je t'ai expliqué la dernière fois? Bah t'as dit qu'il fallait avoir des objectifs en fonction de son niveau. Bah voilà, donc tu fais pas de muscle up. Mais ça va vite venir, sois patient. Ah d'accord, non parce que j'ai eu peur, je croyais que je pouvais pas le faire moi. Du coup je te le dis, dans les prochaines vidéos tu verras comment avoir tous les exercices de base, traction, dips, pompe, straight bar dips, etc. Oui, t'aurais pu commencer par ça. Et je fais ce que je veux. Bref. Du coup comment faire? Et avant de te montrer une méthode, je te rappelle qu'il te faut une base solide. Donc mon gars, on va déjà voir quel exercice tu pourrais faire pour gagner en force, pour faciliter ce mouvement. Enfin je te montre ce qui a marché avec moi. J'avais dit, c'est pas une légende. Déjà le premier truc, tu l'auras compris, c'est les tractions. Ou plutôt pull-up en anglais. Tiens, comment on dit en espagnol? Traction. Et en japonais? Pull-up quoi, mais en mode japonais. On va donc devoir se chauffer aux tractions avant de se lancer. Tu trouveras beaucoup de vidéos qui te conseilleront de valider 10 tractions avant de lancer ton premier muscle up. Alors pour ma part, je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord parce qu'il te faut une petite base et que la technique joue beaucoup sur le mouvement. Et je suis pas d'accord parce que, comme on l'a vu, c'est pas vraiment une traction. En fait, on ne dit même pas de valider vraiment 10 tractions. C'est juste qu'on suppose qu'en validant 10 tractions, tu possèdes la force nécessaire dans tes bras, ton dos, etc. pour lancer ton premier muscle up. Donc personnellement, je conseillerais plutôt d'atteindre 13 à 15 tractions pour lancer ton premier muscle up. Alors pourquoi? Parce qu'il vaut mieux être extrêmement bien préparé et lancer un truc clean, propre, nickel du premier coup, plutôt que se flinguer l'épaule ou le coude, et de devoir s'arrêter pendant un mois, un an, ou voire pour toujours à cause d'une mauvaise blessure. Et franchement, ça vaut le coup d'attendre. Ensuite, pour aller encore plus loin, on a ce qu'on appelle les high pull-ups, les tractions hautes. Et elles te seront extrêmement utiles. Tu es gentil, Là, le but, c'est de monter en puissance. On en voit tout, les jambes, les genoux, tout. Le but, c'est d'aller le plus haut possible et de faire toucher ta barre le plus bas possible sur ton corps. Alors au début, c'est pas grave si tu montes pas au niveau des hanches. Fais ton maximum et base-toi sur tes propres performances. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas donc tout envoyer et arriver à la barre, tu vas essayer de pousser très fort vers le haut. Oublie pas que tu es toujours à 15 degrés de ton axe. La différence, elle se fait beaucoup au niveau des mains. Tu tires plus, mais tu pousses. Ensuite, l'exercice que je te conseillerais, c'est les straight bar dips. Le mouvement est relativement plus simple que pour les tractions, enfin pour ma part. Là, je te conseillerais d'arriver, disons, à une quinzaine de répétitions. Et si tu veux aller plus loin, pour avancer plus rapidement, plus aisément, on va dire, je te conseille les dips straight bar dips. Des dips avec une barre dure et profonde. On va donc descendre bien plus bas qu'un straight bar dips classique. On va donc faire en sorte que nos nouveaux muscles, appelés aussi pectoraux, viennent embrasser tendrement la barre avant de remonter. Le mouvement il doit être lent et contrôlé. Si tu as bien remarqué, ça va mimer une partie du muscle up. Ensuite, un autre exercice qu'on pourrait faire, c'est de l'isométrie à la barre de traction. Alors là, tu vas me dire, mais ça sert à rien, c'est pas dans le mouvement. Alors oui, mais non. Parce que le muscle up pour le passer, il va te falloir de la force, mais aussi de la poigne. C'est bien ta main qui doit tourner autour de la barre. Ouais, là j'avoue. Donc ça sera aussi à travailler. Et pour aller plus loin encore, on va travailler ce qu'on appelle le false grip. Si tu regardes bien, pour le muscle up, tu as deux solutions. Soit tu as ta main qui va pivoter pour te mettre en position de dips, soit tu as déjà la main au-dessus, et là ta main ou ton poignet bouge pas ou presque. Donc on va vouloir saisir la barre par-dessus avec le poignet cassé. Bon, j'explique mal, mais t'as la vidéo, donc ça va. Ce false grip, personnellement, je trouve ça super efficace, mais super dur à travailler aussi. Je sais pas pourquoi, mais la cassure du poignet me demande beaucoup d'énergie. Après, si notre but c'est de monter, suffit de travailler la descente. Ce qui nous amène au dernier exercice, le négatif. Ça peut paraître simple, voire con, mais le négatif, c'est vraiment la base de ce sport. Et ça sera ton meilleur allié, surtout pour le petit passage qui te détruit. Donc là, tu te placeras au-dessus de ta barre, et tu essaieras de descendre le plus lentement possible. Alors oui, au début, ça sera sûrement très rapide,
Mais avec le temps et l'entraînement, ça sera de plus en plus lent. Et comment je fais pour passer au-dessus de la barre? Alors pour ça, plusieurs méthodes. Soit tu trouves une barre plus basse, puis tu sautes dessus, tout simplement. Soit tu tournes autour de ta barre en jetant tes jambes en arrière. Alors au début, ça peut être un peu impressionnant, hein, on peut avoir peur de tomber. Il te faudra un petit peu d'abdos, mais je te garantis que tu lâcheras pas. Et si t'es en salle, rien ne t'empêche d'utiliser la cage à squat, t'as juste à descendre la barre pour faire tes négatifs. Moi c'est ce que je fais comme j'ai pas de parc de street à 2 minutes de chez moi. Donc en gros on a les pull-ups et les high pull-ups, les straight bar dips et les deep straight bar dips, l'isométrie et le false grip et le négatif. Donc comment travailler tout ça? On pourrait diviser tout ça en 2 catégories. Les exercices de base avec les straight bar dips, les tractions, l'isométrie et le false grip, et les exos un peu plus complexes avec les deep straight bar dips, les high pull-ups et le négatif. Pour les bases, c'est les bases, hein. Tu vas faire en sorte de te concentrer sur ça pour tes entraînements. Et là, tu peux y aller. Hein. Tu vas envoyer des reps encore et encore en mode Naruto qui bosse son Rasengan. Ah, si seulement on pouvait se démultiplier pour apprendre plus vite. Pour le false grip, je l'entraîne quand je veux et quand j'y pense surtout. Puis ça vient petit à petit. Pour les autres qui sont un peu plus complexes, là, c'est des exos qui vont te demander un peu plus d'énergie. Moi, je te conseillerais de faire des séries courtes en début de séance, mais ça, c'est ce qui marche avec moi. Par exemple, ça sert à rien de faire 4 séries de 15 répétitions sur des high pull-ups ou du négatif, parce que ça va juste t'épuiser et ça sera pas efficace. Tu peux faire 4 séries de 1 répétition, mais pas 15. Allez, à la rigueur, 2. Pas 15, non. Non, en vrai, il vaut mieux faire 4 séries de 2 répétitions pour commencer, voir un peu où t'en es, et après ajuster en fonction de ton niveau. Alors oui, 4 séries de 2 répétitions, ça peut paraître peu, mais personnellement, je trouve que ça marche, et puis après, t'adaptes. Bon, disons maintenant que t'as une bonne base et que tu peux enfin te lancer. Tu trouveras beaucoup de tutos sur internet, mais je te le fais à ma sauce. La technique de base, c'est celle du bouton. En gros, tu vas te placer sous ta barre de traction et tu vas faire un bon pas en avant. Là, tu vas marquer l'endroit avec un caillou, une bande élastique, peu importe, et tu reviens sous ta barre de traction. On va donc se lancer sur la barre et vouloir toucher ce bouton qu'on vient de créer. Mais logiquement, comme t'es plus haut qu'avant, bah tu pourras pas le toucher. On va donc vouloir créer ce qu'on appelle un momentum. Le moment où ton corps qui était jusqu'alors vers l'avant va utiliser sa force de lancement pour revenir en arrière. On va donc vouloir créer un rebond à ce moment-là, comme si tu avais un trampoline à la place de ce bouton. Ensuite, on fera notre traction à 20 degrés ou notre high pull-up en utilisant les jambes pour nous envoyer. Tu vois le moment où traction où tu n'arrives pas à faire ta dernière rep et tu utilises tes jambes pour tricher, bah là c'est pareil. Quand le momentum arrive, tu envoies tes jambes, tes genoux et tout le reste avec toi vers le haut. Alors au début, si t'es comme moi et que tu manques de coordination, tu vas galérer un peu. Mais avec le temps et l'entraînement, ça viendra franchement rapidement et tu pourras même l'entraîner quand tu pratiques tes high pull-ups. Une fois que tu es arrivé là-haut, tu vas te lancer d'un coup vers l'avant, comme si tu mettais un gros coup de tête en mode Zinedine pour finir en position de dips avant de remonter. Il faudra surtout pas que tu passes un bras après l'autre, mais bien les deux en même temps. Je rigole pas, hein, c'est super dangereux pour les articulations. Et je sais que c'est frustrant quand tu vois ta barre et que tu peux pas la toucher à cause d'une tendinite ou d'une déchirure. Et voilà, t'as tout ce qu'il faut savoir pour le muscle-up. Ou presque. Ma méthode et la dernière chose que je te conseillerais, c'est de bosser avec ça. Ah mon gars, si tu t'es préparé comme il faut, avec ça, t'es nickel. Ça va te soulager d'une force, mais d'une force. Elle donne une force, mais d'une force. T'as juste à choisir ta couleur, et hop, c'est tout bon. Après, j'ai aussi fait tout ce que je t'ai dit avant. Et donc, j'en suis là. Comme tu le vois, j'ai encore un léger balancement dans les jambes. Donc en ce moment, je travaille en tentant des stricts et en faisant beaucoup de négatifs pour travailler la zone de la mort. Ah non, mais ce passage, il est vraiment horrible. Ma méthode d'entraînement en ce moment, c'est 1 fois par semaine. Parce que les stricts, j'ai remarqué que ça me demandait beaucoup d'énergie et beaucoup de repos. Enfin, des tentatives de strict. Ah oui, au fait, un strict muscle-up, c'est un muscle-up, mais lentement. Donc ce que je fais, c'est 4 séries de 3 muscle-up strict, enfin des tentatives, suivies de 3 séries de 3 négatives. Comme je t'ai dit, plus c'est lent, plus c'est dur. Mais plus c'est dur, mieux tu vas travailler et du coup tu vas être encore plus lent. Mais du coup, comme tu vas être plus lent, bah ça sera encore plus dur. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je vais donc travailler tout ça et on se retrouve dans quelques mois pour voir où j'en suis. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, hein, c'est là que je partagerai le plus mon avancée jour après jour. J'espère que la vidéo t'a plu. Partage-la si tu penses que cette vidéo peut être utile à ceux qui veulent apprendre le muscle up. Abonne-toi, prends soin de toi. Ciao. Ciao.